Avertissement. Cette vidéo peut contenir des propos offensants dans une société de surconsommation. Elle utilise un langage clair sur le minimalisme, la conscience collective, le bonheur défini comme étant un mode de vie ainsi que la pleine conscience. La supervision de philosophes est conseillée. Si une introspection chronique se développe, veuillez consulter un anthropologue. Drink de parasol. Alors, bienvenue officiellement dans mon 100 pieds carrés, maintenant que je suis comme vraiment installé. Je vais vous montrer en quoi je vis et comment que je vis. J'espère que ça va vous intéresser, que c'est intéressant pour vous, mais pour ceux que ça peut capoter un peu, oui, je suis un vrai malade. Alors voici que derrière moi, il y a comme un des murs que je vais vous montrer plus en détail. Puis ici, l'autre mur que vous êtes habitué de voir avec mon lit, que je vais vous présenter plus en détail. Ici que le coin manger, le coin de cuisine que je vais vous montrer aussi. Et puis, mon coin de travail, que vous voyez ici. Je vous présente tout ça, mon petit monde à moi. Alors, comme je vous disais, ça c'est un des murs, de mon 100 pieds carrés, de ma chambre. Ici, il se trouve, juste là, mes grands-parents, Germain et Jeannette Plante. Là. Germain, mon grand-père, se trouve à être l'auteur de la plupart des tableaux que vous voyez. Comme celui-ci, ça c'est un grand-duc qui m'avait donné comme personnellement lorsque j'ai reçu mon totem de scout. Ici, juste là, les palmiers, c'est une peinture de Madame Dominique. Ici, le coucher de soleil, c'est mon grand-père. Ici, le capitaine de bateau, c'est Germain Plante aussi. Ici, la petite maison que je tends à penser que c'est une maison à l'Épiphanie est aussi une œuvre de mon grand-père. Ici, c'est une photo. On la voit plus ou moins bien avec le cadre et la photo. Ça se trouve être une photographie de Guylaine Bertrand, qui est une artiste que j'aime beaucoup aussi. Des petits souvenirs, des petits livres, des albums de photos, puis toutes sortes de choses qui sont placées ici. Au niveau des armoires, on se faut expliquer aussi comment on vit dans un 100 pieds carrés. Comme vous voyez, c'est pas full plein non plus. Fait que ici, il y a comme un rasoir pour les cheveux, nécessaire de toilette, parce que j'amène toujours mon nécessaire de toilette dans la chambre de bain. Je ne reste rien, je vis ici. Ici, c'est un nécessaire de couture, mes bretelles, des petits outils, des outils pour les coupler les ongles. Ici, c'est des manuscrits que j'ai écrits pour un livre à venir. Ici, c'est une boîte peut-être un matelas soufflé dedans. Ici, mon sac de voyage, plusieurs couvertes, parce que veux pas, j'ai besoin d'une literie comme tout le monde, mais plus simple. Linge à vaisselle, serviette, un pantalon. Ici, des chandails qui me font pas en ce moment. Ici, c'est autre chandail, costume de bain qui me font pas en ce moment. Il me manque 30-40 livres là, pour que je rentre dans ces vêtements-là. Ouais. Ici, dans cette autre armoire, la première tablette, ça se trouve à être des articles pour le manger, là, les épices, le sel, le thé, la passe de soupe au poulet, le biscuit soda. Oh! Mon tapis pour aller voir les dimensions de toutes ces choses. Ici, produits ménagers. Et ici, mon sac kit de pêche. Je vous montrerai ça dans un autre vlog. Comment je vais à la pêche. Avec mon petit cooler. Et puis ça, c'est ma petite boîte pour les potluck. Quand je suis invité à un potluck, je mets mes petites choses là-dedans.
entre autres mes œufs mimosa. Et ici, c'est toujours du linge. Ce linge-là me fait. J'ai fait un lavage, j'ai du linge à placer ici. Ici, on a d'autres linges. Il y en a qui me font, il y en a qui me font pas. Ici, mon patin de tous les jours. Ici, le drink. Ici, il y a le drink de parasol. Ici, mon réfrigérateur. Mon réfrigérateur, où c'est que j'ai mes œufs, fromage, pain pita, petite liqueur, les soupes que j'ai fait pour cette semaine. Condiments, une autre soupe, du beurre, du restant, de ketchup, avec un petit congélateur. Vraiment nice. Alors, vous allez me poser la question. Le réfrigérateur a 28 pouces par 18 par 18 pouces. C'est un réfrigérateur qui me convient grandement. Maintenant, je vous montre mon lit. Le même genre de modèle de lit que il y avait autrefois dans les cellules des moines. Et aussi la chambre du frère André et tout. Si jamais vous visitez l'oratoire, vous allez voir, c'est un lit à peu près comme ça. Je me suis inspiré aussi de la chambre du frère André pour faire ce modeste lit. Alors, pour les besoins de la course, 6 pieds. La largeur de ce lit est de, si je me rappelle bien, 24 pouces avec les couvertes puis les matelas. On parle de 27. C'est sûr, vous savez qu'il ne se vend pas des matelas à cette dimension-là. C'est un montage de mon matelas autogonflant que j'amène toujours quand je vais chez mes amis et chez ma parenté. Un matelas de foam, un matelas de camping, un matelas de foam. Et la base se trouve à être, surprise! Ça se trouve à être des conteneurs de plastique. Ici, il se trouve à être des souvenirs et des héritages pour mes filles. Ici, il se trouve à être différents outils et différentes choses que je me sers pour faire mes petits bricolages. Qui dit lit, pour quelqu'un qui fait de l'apnée du sommeil, dit CPAP. Il y a mon CPAP avec mes différentes choses. Ici, j'ai compilé mes différents DVD. Je vous avouerai que je ne sais pas ce que je vais faire avec, car j'ai un but TV. Vous avez remarqué, il n'y a pas de TV dans mon 100 pieds carrés. Je vais vous montrer avec quoi je me divertis. Ici, sur le second plateau, mes livres. D'autres DVD. Star Wars. Ici, un ancien missel romain. Ici, un livre sur le frère André. Ici, un roman historique de Michel Rolland. 2 Nouveaux Testaments. D'autres livres que j'ai déjà lus. La Bible de Todd. L'alphabet hébraïque. Un livre d'une de mes amies, Douleur d'enfant. Aussi Edgar Tolle, qui se trouve à être un livre de chevet vraiment important dans ma vie. Les bouquets de parfums poétiques, un livre d'une autre de mes amies. Et un livre que j'ai acheté l'an passé, que je compte lire, Mon quartier, notre vie. Ça se trouve être ma bibliothèque. Faites à noter, j'avais et j'ai donné 14 Bibles. C'est une collection que je m'étais faite, vu que le sujet m'intéressait. Les différentes Bibles, des différentes confessions. J'avais Bible de Jérusalem, Bible de Gédéon, Bible de Témoins de Jéhovah, Bible de Mormon. J'avais plusieurs Bibles, puis ça m'intéressait de voir les différences, les choses comme ça. Quand on s'y intéresse, c'est un dada, mais dans un projet minimaliste, on laisse faire les collections, comme vous pouvez vous en douter. Alors, comme vous pouvez le constater, mon iPad est sur un lutrin. J'avais déjà ça. Je trouvais ça vraiment comme une bonne idée de mettre ça sur un lutrin comme ça. Alors, je me divertis avec mon iPad en regardant Tout TV, Netflix, toutes ces choses-là. Et aussi, je travaille sur mon iPad à faire les montages de mes petits vidéos avec, comme vous voyez,
Aussi, je m'en sers pour écrire avec une autre expression qui se trouve à être page. Ou comme vous voyez, j'écris mes choses. Alors, comme je vous disais, le fun de ça, c'est que je puis placer mon lutrin pour regarder un film ou une émission, bien installé, assis ou couché dans mon lit. Et je peux aussi travailler à écrire avec le clavier. Et je tape directement sur le clavier. C'est vraiment une belle chose, un bel outil pour pouvoir travailler. Et si jamais il y en a qui ont des iPads ou des tablettes, crayons, dans le cas d'Apple, des iPens, très utile quand on fait des montages, quand on fait de l'écriture, on peut faire du dessin, limite. C'est vraiment un bel outil. Fait que on enlève la télé, on enlève le DVD, on enlève l'ordinateur portable, on enlève les papiers, crayons, albums de manga. Sérieusement, là, avec ça, là, j'ai sorti au moins 3 boîtes de stock d'un mètre cube. Au moins. Vraiment bien. On passe à l'autre mur. Bon, ici, c'est... ceux qui me connaissent ont sûrement vu ce cadre-là. C'est date de 2010. Toutes sortes de photos de mes filles que j'adore. Et puis, ce mur-là, bon, ma collection de chapeaux, mes petites affaires steampunk, une autre photo de mes filles. Ici, ma casquette de Sam Crow. Quand c'est pas ma casquette de Sam Crow, c'est mon chapeau qu'il y est. Un petit haut-parleur Bose. Parce que ben beau être dans le petit, mais on aime ça avoir un son qui déménage quelquefois, surtout quand on écoute du punk. Petite photo de famille. Ici, les CD. Projet. Tout numériser ça, envoyer ça dans mon iTunes. Ici, petit cabinet d'écriture. Mes petites cabales avec mes petits instruments. D'autres goggles, d'autres souvenirs. Beau petit crâne. Ma canne que je dois terminer. Ici, mon deuxième plan de travail. Il peut être un comptoir pour faire la cuisine. Mes points haltères que je vais finir par me servir pour faire de l'exercice. Le coin cuisine avec mon four. Four, grille-pain. Pour une personne qui vit tout seul, c'est parfait. Kit de coutellerie avec les ustensiles pour faire à manger. Avec mes ustensiles. Ma belle tasse. Avec un beau Jolly Roger dessus. Là, ici, c'est un peu vite parce que mes pots maçons avec lesquels j'ai fait ma soupe, ils sont remplis et dans le frigidaire. Et ici, robot culinaire que je me sers quelques fois, mais pas tant que ça ces temps-ci. Et puis ça, c'est un autre outil que je me suis procuré. Ça se trouve être un rond à chauffer électrique. Bon ampérage, je fais mes soupes, je fais cuire mes œufs et puis mes choses avec, et puis ça va très bien. Ça va très très bien. Je mets ça sur un de mes aires de travail et puis je fais ma petite pop-up avec mes petits chaudrons, mes petits malaxeurs, ma petite poêle. Et puis, pour la laver la vaisselle, alors j'utilise ce bac. Et bien voilà. C'est avec ces instruments que je fais à manger. Ici, il y a une petite ouverture. Allons voir. Oh! Et oui, vous voyez bien. Balai, mop, parapluie, instrument pour laver les plafonds et les murs. C'est dans ce coin-là. Derrière la porte, il y a ma veste. Ici, une autre chaise pour la visite. Ma guitare. Et on retourne sur le mur que je vous ai présenté en premier. Alors, c'est ce qui fait rapidement le tour de mon 100 pieds carrés. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça vous informe. J'espère que ça vous informe.
il y a une mouche. Les prochains vlogs, ça risque d'être sur différents sujets, dans le 100 pieds carrés aussi. Si jamais vous avez des questions, vous me contactez, vous m'envoyez un message sur la page de 100 pieds carrés. Et puis, je suis vraiment content de vous partager cette expérience-là que je vis présentement. C'est vraiment cool. J'avais déjà commencé par bout, mais là, maintenant que c'est vraiment lancé, je vous invite à me suivre sur cette page. Là-dessus, je vous dis ciao bye!